Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 Tishri et nous sommes d'Af Pegim de Psahim. Alors Rabba Moussif, Rabba Irajout, Af Rabbi Yosef Galilée. Alors c'est-à-dire qu'on avait vu hier que Rabbi Yohanan a dit, il y avait deux Hachamim, un c'est Rabbi Yohanan ben Broka de notre Mishnah et l'autre c'est Rabbi Nehemia. Tous les deux ils disent que même quand le pisseau d'un korban il provient de Bé'alim ou du Dam, eh bien on le brûle immédiatement. Il vient Rabba, il dit que même Rabbi Yosef Galilée aussi il pense comme ça. Il nous donne l'enseignement. Détania, la vraie enseigne. Rabbi Yosef Galilée omet kol ha'inen kullo אינו מדבר אלא בפנים הנשרפים ובשרים הנשרפים לשרוף פסולים, הבית הבירה. ולתנו עשה לאכילתן. Alors, nous on a dit, c'est marqué dans la Torah, que kol hatat yeshel v'medameh la'kodesh ba'esh tesaref. Nous, jusqu'à présent, on pensait que quand il y a un korban hatat, que normalement on le fait donc dans la cour du Beit HaMikdash, on n'a pas le droit de rentrer le sang dans le chal ou kodesh kodashim. Si on le fait, elle devient pas soule. Il vient Rabbi Yosef et dit non, c'est pas de ça qu'on parle. Là-bas on parle les bœufs brûlés et les boucs brûlés, ceux-là, au contraire, il faut mettre leur sang là-bas dans l'intérieur du Beit HaMikdash. Et alors, il te dit, c'est normal, c'est sa façon normale de faire. Le korban, il est comme ça. Par contre, les sopes et soulènes à Beit HaMikdash, si maintenant ils deviennent pas soul, c'est là il faut les brûler dans le Beit HaMikdash. Et, parce que dans le passage il y a marqué, Lo te'achel ba'esh tesaref. Et si quelqu'un il les mange, il transgresse un commandement de la Torah qui a marqué l'ot et achel. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yosef Galilée. Et donc, c'est bœuf ou bouc qui sont devenus pas saouls, alors que eux ils sont normalement, on asperge le sang à l'intérieur. C'est cela, quand il y a un pas saoul, il faut les brûler immédiatement. Amrolo, Hachamim ont dit, Hatat shenachnas dama lifnei ulifnei minai. Alors, ils nous ont dit, si c'est comme ça, d'après toi, si maintenant, comme un hatat, puisque ce pasouk-là, que les hachamim, eux, pensaient qu'il parle d'un korban hatat de dehors, qu'on a fait rentrer le sang à l'intérieur, il devient pasoul. Et lui, Rabbi s'est dit, non, là, on parle d'un hatat normal qui, justement, devait être à l'intérieur. Alors, ils nous ont dit, maintenant, comment toi, tu apprends qu'un korban hatat, qui, normalement, doit être fait dehors, et qu'on amène le sang à l'intérieur, d'où tu apprends que c'est pasoul? Amalahem, il leur a dit, voilà. C'est lorsque Moshe Rabbeinu, on en a parlé hier à propos de Aaron, quand Moshe Rabbeinu a dit, est-ce que le sang il a été amené à l'intérieur? Il leur a dit, puisqu'il n'a pas été amené à l'intérieur, Miklal, de Enafir, si on l'a sorti, Ename Aïl Dama, ou encore on a fait entrer le sang, mais ce n'est pas. Donc tu vois bien qu'ici on voit que quoi? Que même la hatat qu'ils ont fait, que Aaron a fait à son époque, à l'inauguration du Mishkan, et que Moshe Rabbeinu dit, voilà, tu n'as pas amené le sang à l'intérieur. Ça veut dire que s'il avait amené, ça n'était pas saoul. Donc il lui a dit, de là on apprend que si en korban hatat, on prend le sang qui normalement doit être aspergé à l'extérieur sur le mizbeach, on asperge dedans, ça ne devient pas saoul. Voilà, on apprend d'ici. Vers Rabbi Yohanan. Alors pourquoi Rabbi Yohanan qui a cité ici, Rabbi Yohanan ben Broka et Rabbi Nehemia, il n'a pas rajouté Rabbi Yosef Galilée avec eux? Ça fait trois qui pensent que on brûle immédiatement le korban pasoul. Rabbi Yohanan Savar, Dam ou Basar, Hadam Meltahi. Rabbi Yohanan lui dit non. Parce que lui, Rabbi Yohanan il pense que quand c'est le défaut dans le sang ou dans l'animal même, la viande, c'est la même chose. Il n'y a que dans les Bé'alim, quand le défaut il devient chez les propriétaires de l'animal, c'est là où c'est différent. Et donc, du coup, comme Rabbi Yosef Galilée ici, il parle des défauts dans le sang, pour lui, ça fait partie des défauts dans le corps de l'animal. C'est pour ça qu'il faut le brûler immédiatement, et donc il n'a pas inclus dans sa liste. Matitin, nouvelle Mishnah. Ha'atzamot ve'hagidin ve'hannotar. Alors, les os, donc, j'ai dit bien les os que, donc, du korban Pessah. Normalement, vous vous rappelez, on a dit, on n'a pas le droit de casser les os du korban Pessah. Ve'hagidin et les nerfs de l'agneau. Véhanotar et le reste d'un korban Pessah, Yesafo B'Sheshar Asar. On les brûle le 16 Nissan. Le notar, jusqu'à présent, on sait ce que c'est. Les guidines, c'est des choses qui ne se mangent pas, et donc obligatoirement ça va rester jusqu'au lendemain. Ha'atzamot, ils disent ici, pourquoi on doit les brûler? Parce qu'on parle des os qui contiennent de la moelle. Comme normalement, dans les autres korbanot, on casse et on retire la moelle, on la mange. Mais comme dans le korban Pessah, on n'a pas le droit de casser les os, donc les os qui contiennent de la moelle, quand ils vont attendre le lendemain, il y a des choses qui à l'intérieur ils sont dedans,
et donc il devient pas solide, il faut les brûler. Oui, les os qui contiennent de la moelle. La moelle, elle est consommable. Donc, comme on ne peut pas casser l'os, ça fait ça. Donc, elle reste le lendemain matin. Alors, il faut la brûler, parce qu'elle contient de la matière consommable. Si maintenant le 16 Nissan, c'est un Shabbat, il faut on les brûle le 17, le lendemain dimanche, parce que les filles, donc le fait de brûler toutes ces choses-là, les os, les nerfs et le reste de l'Ekorban Pesach, ça ne repousse pas ni Shabbat ni Yom Tov, donc c'est pour ça, ça repousse à dimanche. Voilà, la Gemara nous apprend. Amara Mani Baravo Amara Vishak. Il a dit Rav Mari au nom de Rav Vishak. Atzmot Kadashim. Shishimshu Notar. Metame'in et Hayadam. Ho'il. Pena'asa Basis Davala Aso. Il dit comme ça. Les Atzmot Kadashim. C'est-à-dire donc les os des korbanot. On ne parle pas de Pessah, des korbanot, des autres normaux. Shishimshu Notar. C'est-à-dire ils ont servi pour le notar. C'est-à-dire, imaginons, on prend un os qui contient de la moelle et qui est resté le lendemain. Donc, comme la moelle, elle est consommable, elle a dépassé le délai de consommation dans le korban, il faut la brûler cette moelle. Comme toute viande qui reste au lendemain, il faut la brûler, ça aussi. Mais, pardon non, pas que pour le Pessah. Pas que pour le Pessah. Mais c'est-à-dire de la même façon que la viande notar, la viande qui reste, qui dépasse le délai de consommation, si on la touche, on est tamé. Ben celui qui touche l'os qui a hébergé, qui a contenu cette moelle-là, ben comme la moelle elle est interdite, et ben l'os aussi c'est la même chose. Donc Rav Bari nous apprend dans l'Itzhak, puisque l'os il est bassis, le support d'objet donc de la moelle qui est interdite, alors lui aussi il rend métamé la même chose. Ça c'est ce qu'il nous a enseigné. Alors le Moadinim, est-ce que maintenant on va dire ça aide ce qui vient de dire maintenant à Rav Bari, est-ce que ça l'aide? Notre Mishnah, quand on a dit donc on a dit les os et les nerfs et le reste de viande de Pessah, on parle de Pessah. On les brûle le 16, donc ce qui reste, et les nerfs qui ne sont pas mangeables, et les os qui contiennent de la moelle, qu'on ne peut pas casser parce que c'est un corps Pessah, sur de casser. Ces os-là, de quoi on parle? De quels os? Et les madélit Bomoah, si tu me parles des os qui ne contiennent pas de la moelle, la mabessefa, pourquoi tu veux les brûler? Si c'est que de l'os, c'est pas mangeable, jette-le. On n'a pas besoin de brûler quand c'est immangeable. Et la pshita dit, c'est sûr qu'on parle qu'il y a de la moelle dedans. Oui, c'est pour ça qu'on a dit, le lendemain, on doit les brûler, parce qu'il faut brûler la moelle. La moelle, ça fait partie de Korban Pessah. Comme la viande. Exactement. Oui, c'est ce qui dépasse le délai de consommation. Dans tous les korbanot, comme dans Pessah. Non, c'est que normalement, il y a toute la nuit. Dans les korbanot, il y a toute la nuit. Ce qui dépasse la nuit, c'est mon notar. Dans Pessah, Hatzot, après c'est notar. Normalement, tu oublies de manger toute la nuit. Absolument. Il reste, c'est notar, on le brûle. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors là, moi, dit, si tu me dis que, puisque nous, on vient de dire maintenant, pshita, c'est sûr que c'est des os qui contiennent donc de la moelle. Et on a dit, on les brûle le lendemain. Alors il dit, si tu me dis que shimush notad mitahi, c'est-à-dire l'os qui a contenu la moelle, c'est quelque chose, de la même façon qu'on doit brûler la moelle, on doit brûler aussi l'os, je comprends. Et là, mais si tu me dis que l'os qui a hébergé la moelle, c'est pas quelque chose, ça s'appelle pas quelque chose de grave, dans ces cas-là, pourquoi tu le brûles l'os? Le lendemain, on a le droit de casser l'os, puisque c'est l'os de l'agneau, c'est la nuit de Pessah qu'on n'a pas le droit de le casser. Mais le lendemain, comme c'est fini Pessah, on peut casser l'os. On a Hassan le Moadido. Et après, on a qu'à casser l'os, on fait sortir la moelle. C'est vrai que la moelle, c'est mangeable, on va la brûler. Et l'os, après, on le jette. Pourquoi on nous dit qu'il faut brûler l'os aussi? Donc tu vois bien que quoi hein? Et la lave shmamina shimush notan metahi. Donc de là, on apprend que l'os qui a contenu la moelle, donc il a participé un petit peu, d'accord, c'est important, et donc c'est pour ça qu'il faut brûler l'os avec la moelle aussi. Mais s'il doit faire ça avec tous les korbanot de Pessah. Pardon? S'il doit faire ça avec tous les korbanot de Pessah. Non, Pessah oui. De tout le monde. Et c'est normal.
Amri. Donc là, on vient prouver comme quoi l'os qui héberge la moelle, il a le même statut que, donc, que la moelle. Et donc c'est important, voilà. Ah non, on a dit, voilà, on a dit, soit à la maison chez eux, quand il y a une minorité, on a dit hier ça. Oui, mais on ne va pas enlever la moelle. Il faut enlever la moelle. Non, non. Le brûle comme ça. Bah oui, ça dépend. Si tu dis que l'os, tu dois le brûler, alors tu le brûles avec la moelle. Mais si tu dis que l'os, il ne faut pas le brûler, c'est sûr là, tu es obligé de casser pour sortir la moelle et de jeter. Amri, la Gemara dit non, je peux te répondre que non. Que le fait donc que l'os ait hébergé la moelle, c'est rien du tout. C'est rien. Le fait que l'os a été utilisé comme donc contenant le notaire, c'est rien. Pourquoi il faut le brûler? Quand la Torah dit la Torah qui a dit il ne faut pas casser l'os, lui il pense, ce Hacham, que même si l'agneau il est pas saoul, on n'a pas le droit de casser l'os. Et donc comme tu n'as pas le droit de casser l'os, tu n'as pas le choix de le brûler. Parce que nous on a dit, quand le lendemain, nous d'après la première idée, on a dit que le lendemain, quand il y a la moelle dans l'os, on casse l'os, c'est moutard de casser l'os après le lendemain de Pessah, c'est fini Pessah. Mais lui sur Hacham il a dit non monsieur, il dit même après le Pessah, que le Pessah devient pas saoul, non tard, on n'a toujours pas le droit de casser l'os. La Gemara dit comment? Comment tu dis que même le passoul c'est assourd de le casser? Vietnam, voilà il y a une Mishnah, on a vu. Aval, c'est marqué là-bas, celui qui laisse dans un korban Pessah tahor, il laisse la viande, comme la Torah dit, tu n'as pas le droit de laisser. Et lui il a laissé, il prend 39 coups. Mais, celui qui casse un agneau tamé, il n'y a pas de problème. Alors comment toi tu me dis ici, lui il pense que la Torah qui a dit il ne faut pas casser, même un agneau pas saoul, il ne faut pas le casser. Tu vois bien ici c'est marqué que même si tu le casses, c'est rien du tout. Le tamé il n'est pas saoul. L'agma répond, la kasha, c'est pas un problème, c'est pas une question. Je peux te répondre comment? Kan she'aita lo sha'ata kosher, kan she'lo haita lo sha'ata kosher. L'agma dit c'est différent. Comment? Le 1, c'est il y avait sha'ata kosher, c'est-à-dire le haram il te dit en vérité, même un agneau pas saoul, tu n'as pas le droit de le casser. Lequel agneau pas saoul? Celui qui était caché la veille. Celui qui était caché la veille, tu l'as mangé. Quand le lendemain il reste, tu n'as pas le droit de la même façon que tu n'as pas le droit de casser l'os d'un korban Pessah normal, tu n'as pas le droit de casser l'os du korban Pessah qui reste. Mais c'est l'autre qui a dit non, c'est marqué celui qui a ce pasoul, c'est rien du tout. Ça, c'est un Pessah qui est devenu tamé d'origine, qui n'a jamais été caché. Là, tu peux casser l'os, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien que ça se maintient. Hein? Mais il ne va pas le prendre. Donc on va le brûler. Donc tu brûles. Il passe même pas par son domicile. Très bien, mais ça fait rien. Mais le problème c'est qu'ici, on te dit qu'il faut le brûler. Est-ce que tu dois casser l'os pour sortir la moelle ou pas? Alors tu dis ici, lui il dit non, pas saoul, c'est rien du tout. On n'a pas besoin. Ah non, pas du tout. Quand on brûle pas. Hier on a vu déjà que quand il y a la majorité d'anneaux qui est pas saoul, on le brûle le Beth Amikdash avec les bottes de Mahalacha. Il est devenu pas saoul. Absolument. Donc on a fait Ashketa, il était bien, on a fait. Très bien. Pour qu'importe la raison. Oui, qu'importe la raison. L'Agma dit, qui c'est le Hacham qui pense qu'il y a une différence entre un Korban Pesach qui était caché et après le lendemain matin il est devenu pas seul parce qu'il reste après la nuit, et il y a une différence par rapport à un Pesach, un Korban Pesach qui était donc depuis la veille il était tamé. Qui c'est qui a dit cette idée-là? Ils doivent le manger le soir quand même. Oui, monsieur. Non, mais s'il reste la viande. Ah, On a parlé des ordres, oui. L'Agma dit Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Yaakov. On voit ça. Détania. C'est marqué dans la Torah, la Torah dit, vous n'avez pas le droit de casser l'os de l'agneau de Pessah. Il y a marqué beau. Hamid dit, pourquoi il y a marqué beau? Seulement s'il est cachère. Si l'agneau de Pessah est cachère, on peut le manger, là tu n'as pas le droit de casser l'os. Mais s'il n'est pas saoul, tu peux casser l'os. Il vient Rabbi Yaakov Omer, ça dépend. הייתה לו שעת הכושר ונפסל, יש בו שעת העצם. לא הייתה לו שעת הכושר, אין בו משום שעת העצם. Il vient Rabbi Yaakov, il te dit, monsieur, ça dépend.
Si le corban était caché d'origine, comme donc notre cas, nous, il a mangé l'agneau, le lendemain matin, il reste la viande, eh bien, tu n'auras pas le droit de casser l'os, comme lorsque le Pessah était caché. Mais si il n'a jamais eu Shirat HaKosher, jamais il était caché le corban Pessah, donc il était devenu tamé pasoul avant qu'on le mange, dans ces cas-là, tu peux casser l'os, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon Omer, pardon. Il est jamais au moment où il était caché. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils l'ont désigné, ils n'ont pas regardé. Non, on a désigné, on a fait la Shita, on a fait Zérakol, maintenant il est devenu tamé. Mais c'est-à-dire quand ils l'ont désigné, etc., et tout, ils ont fait la chéta. Non, mais quand on dit Nitma, ça veut dire il n'a pas eu un moment où on pouvait le manger. L'autre, on a mangé le soir. Il est resté après. Après la chéta, il y a eu... Voilà, avant qu'on le mange. Alors, en bouche, les gens, ils attendent là-bas sur place, quand ils dans le corban, ils attendent là-bas pour. Après, tu prends l'agneau et ils partent avec. Ils l'amènent à la maison, ils grillent à la maison. Oui, d'accord, mais ça dure combien de temps ça? Ah ben, ça dure pas longtemps. Avec tout le monde qui est là-bas, ça va vite. Hein. Ah non. Il vient à la maison. Ah oui, chacun il va chez lui. Qui s'entraînent, les Kohanim, un mois avant, ils commencent à s'entraîner. Pour le, oui, pour le travail vite. Grande- L'œil n'arrive Et pas. ceux qui Grande- viennent de loin, où ils vont? Même l'œil Hein n'arrive Ils sont tous invités chez les juifs. Ah, puisque tout le monde doit manger le corban Pessah à Jérusalem. On n'a pas le droit de sortir de Jérusalem. Eh oui. Rabbi Shimon Omer, Echad ze ve'echad ze en bo mishon shvat ha'es. Lui, Rabbi Shimon, il dit non, il n'est pas d'accord. Ça, c'est le mahlok selon Rabbi Shimon qui dit lui, puisque c'est un troisième avis. Tanakama, Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon. Il dit non, que ce soit le premier ou le deuxième, il n'y a pas d'interdiction de casser l'os. Pour lui, que le Pessah a été caché ou qu'il n'ait jamais été caché, on a le droit de casser l'os le lendemain. Mais Tibelag m'a posé une question. Kol asmot hakodashim en tonin serefa. Tous les os des korbanot habituels, il ne faut pas les brûler. Chutz mais asmot Pesach. Sauf les os de Pesach. Pourquoi? Mais pene takala. Parce que y a on risque de trébucher. Il ne faut pas les casser. Ça, non. C'est cochon, en fait. Hein? Non, mais Il faut les brûler, pourquoi? Parce qu'on risque de les Comme casser. ça, surtout les casser. Voilà. Comme on risque de les casser, alors tu... Hein? C'est quoi, Sharat Oui, mais HaKosher? justement, c'est pour ça que le lendemain, tu les brûles. Sharat HaKosher. Kosher, le moment où il est apte, kasher. Coche, la coche. Il est apte, pas kosher. D'accord? Alors, là, moi, elle pose une question. C'est quoi ces os-là? De quoi on parle? Et les madélés de Bomoah, s'il n'y a pas de moelle à l'intérieur, pourquoi tu les brûles? Ça ne sert à rien. Et la pshita a dit de Bomoah. Donc tu vois bien qu'on parle bien des os qui contiennent de la moelle. Et c'est cette moelle-là qu'on ne peut pas laisser dehors pour la brûler. Il faut la brûler donc. Ah, la moelle dit, et si tu me dis maintenant que puisque l'os il a contenu la moelle, c'est pour ça que l'os il a un statut de avoir hébergé la moelle, c'est pour ça qu'il veut le brûler. Alors moi je te pose une question. Dans ces cas-là, même les os des corbanotes, aussi, ils ont contenu la moelle. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas les brûler cela? Puisque l'os, il a la même fonction que ce qu'il contient. Bah, dans les cas d'Hachem aussi, il faut les brûler. C'est une bataille sacrifice qui vont plus pour Hachem. On ne parle pas de ça. Si pour Hachem, il n'y a pas de question. On parle des autres. Hein? On n'a jamais reçu un ordre de brûler les os. Justement, c'est la question qu'on lui pose. Tu as dit on n'a pas le droit de... On ne brûle pas. Toi-même, tu as dit Asmoda Kodashim, on ne brûle pas. Alors moi, je te pose une question. Si tu me dis que l'os qui héberge de la moelle, il a une importance comme la moelle. Or, la moelle d'un korban, si elle dépasse le délai de consommation, il faut la brûler. Comme toute viande. Prends le korban shamim, shni yamim velayla had, après 2 jours et 1 nuit. Ce qui reste, on brûle. Alors dans ces cas, il dit, mais non, eh bien, l'os aussi de korbanot, il faut les brûler. Pourquoi tu dis que l'os de korbanot, il ne faut pas les brûler? Question. Amad Abdahman Ben Ishaq. Acha b'may askanan kiron shimsa'an halusin. Il dit, en fait, ici, on parle de quelqu'un qui a trouvé des os cassés déjà. Des os cassés. Non, on parle des kadashim. Parce que la question, elle est sur les kadashim. Pourquoi tu brûles les kadashim? Pourquoi on ne les brûle pas, pardon? Pourquoi on ne les brûle pas? Parce qu'ils sont déjà cassés. Ouais. Korbanot, tu prends une vache, tu casses les os, tu manges un bras, tu jettes. C'est pour ça, lui... Casser, ça veut dire qu'il faut les brûler. Hein? Il les a trouvés cassés, il ne faut pas les brûler. Donc, ça veut dire S'ils sont cassés, attends. Le non cassé, c'est que dans Pessah. Dans les autres, on les casse, il n'y a pas de raison. On a le droit de casser. Avec la moelle. Donc si on les casse, c'est qu'on a cassé, on a mangé la moelle, après tu as trouvé des os. Qu'est-ce qu'on Ah, fait? ceux-là, tu n'as pas besoin de les brûler. Pourquoi tu les brûles? S'ils sont cassés, c'est qu'on a mangé la moelle. Moi, je parle pas d'os qui contient la moelle. Et non, on ne parle pas de ça. Nous, on dit, justement, nous, la question, on a dit, comment ça se fait que tu as dit que les os des corbanotes,
Il ne faut pas les brûler. Pourquoi il ne faut pas les brûler? Brûler, il y a de la moelle dedans. Il dit, non, monsieur, là on parle ici d'un cas où il n'y a pas de moelle. C'est ça qu'il lui dit. Puisque dans les os des Kadashim, il n'y a pas d'interdiction de casser les os avant qu'ils deviennent pas sourds. Alors, on les casse. Alors, il n'y a plus de moelle. Il n'y a plus de. Tu ne peux pas me dire que l'os, il a hébergé de la moelle. Il n'a rien hébergé, il n'y a plus rien, mais ils ont tout mangé. C'est pour ça, on n'a pas besoin de les brûler. Par contre, mais les os de Pessah, dont on sait que c'est assuré de casser l'os. Donc c'est sûr qu'il a contenu la moelle. Si tu trouves des os cassés, on est sûr qu'il les a cassés au lendemain. Il ne peut pas les casser la nuit de Pessah, c'est assuré de casser. Alors s'il les a cassés le lendemain, c'est qu'ils ont déjà contenu la moelle, et la moelle est devenue interdite déjà. C'est pour ça qu'il faut les brûler. D'accord? Il vient Rav Zavid, il donne une autre réponse. Rav Zavid Amad, donc on a posé la question pourquoi les os des Kadashim on ne les brûle pas. Il dit non. Ici de quoi on parle? Kiron. Shemsa'an Tsiburin Tsiburin. Il a trouvé des tas et des tas. Des tas. D'un tas d'os comme ça jetés. Umehen Halutin. Et en haut, il a vu des os cassés. Mais il n'a pas vérifié un tas d'os comme ça. Il n'a pas vérifié en bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit comme ça. Si c'est des os des Kadashim, que normalement, il n'y a pas d'interdiction de casser l'os dans cela. Dans les os des Kadashim, on peut casser les os. Et donc normalement, les choulou, quand on les a mangés, on a cassé l'os, on a mangé la moelle. Ce que tu trouves maintenant, c'est des os vides, il n'y a rien. Mais là-bas, on n'a pas besoin de les brûler. Par contre, parce qu'ils ne contiennent rien, pourquoi tu veux les brûler? Ils n'ont rien fait. Parce qu'il faut qu'ils contiennent là. Ah, moi, absolument. Asmo t'appelles ça, mais les os du Korban Pessah. Si tu trouves un tas d'os de Korban Pessah, que normalement, on dit, que normalement, on n'a pas le droit de casser l'os. Et toi, tu trouves un tas. Et au-dessus, tu trouves des os cassés. Et en bas, tu ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a encore des os intacts. Ah, peut-être que ceux-là, il les a cassés. Et ceux qui sont en bas, dans le fond du tas, ils ne sont pas encore cassés. C'est pour ça, il faut les brûler. Oui. Si on les trouve pleins, c'est-à-dire pas cassés, après tout le temps, il faut les brûler. Ceux des Kadashim, s'ils n'ont cassé, Voilà. c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Nous, on a posé la question, comment ça fait que tu ne veux pas les brûler? Si tu n'as pas, selon la vie qui dit, chez Mouche Notar, c'est important, c'est sûr qu'il faut les brûler. Parce qu'il a le même statut que la moelle. Mais si tu dis que non, c'est rien du tout, la moelle, il faut la brûler, mais lui, non. Il n'y a pas besoin de brûler. Si on les trouve sans moelle, il faut pas. Non, des Kadashim, non. Kadashim. Amar Rabuda Marav, il a dit Rabuda au nom de Rav, Kol Hagidin, Bassa. Tous les nerfs qu'on trouve dans un animal, ils ont statut de viande. Donc, si on les trouve, le lendemain, on doit les brûler. Ce qui reste, on ne peut pas les manger. Hout, sauf Megid et Savar. Les nerfs qu'il y a dans le cou. Apparemment, il y a des nerfs dans le cou qui sont un peu durs. Ceux-là, ils n'ont pas le statut de viande. Rachid a dit, ils sont tellement donc durs que comme du bois. On ne peut pas donc c'est pas de la viande. Donc ça veut dire que quand on dit que tous les nerfs ils ont le même statut de viande, ça veut dire donc s'ils restent le lendemain, tous les nerfs qui restent, il faut les brûler. Sauf les nerfs du cou, ceux-là, on laisse tomber. Alors, notre Mishnah. On a dit dans notre Mishnah, on a dit que les os, les nerfs et le notar, donc ce qui reste la viande de Pessah, on les brûle le 16 Nissan de Korban Pessah, puisque c'est en plus. La Gemara pose une question. Ces nerfs-là, de quoi tu parles? Et les Magidi Bassa, si tu me dis que c'est des nerfs qui ont de la viande, qui sont comme de la viande, alors on n'a qu'à les manger, pourquoi on les laisse? Maintenant, si maintenant c'est resté au lendemain, c'est comme de la viande qui est restée, il faut la brûler aussi, rien à dire. C'est normal, si tu apprends. Si tu considères que c'est de la viande, c'est du nota. Justement, la Mishnah qui dit les nerfs, il faut les brûler.
Moi, je pose une question. Ces nerfs-là, c'est de la viande ou c'est pas de la viande? Si c'est de la viande, c'est normal qu'il faut les brûler. On a dit on les mange pas. On a dit on les mange pas. Non, sauf- ça c'est les autres, des savars. non, les autres. C'est de savar. Ceux-là, on les mange pas du coup, mais les autres, on les mange. Ah oui, les autres, ils ont comme là, ils ont un statut de viande. Et pourquoi tu veux les brûler? Tu peux pas les manger. Ouais, il y a des petits nerfs, les petits nerfs. Tu peux les manger. Bien sûr, les petits nerfs, ça se mange avec la viande, tu les manges, tu ne les sens même pas. Non, mais ceux du coup, d'accord, mais c'est lesquels alors, Les autres, on mange. Qu'est-ce qu'on appelle les nerfs pour Mais manger les nerfs qu'il y a dans la viande, il y a plein de nerfs de partout. Donc, bien sûr, il y a des nervures dans la viande, tu le vois ça. Donc, ça n'a pas d'importance. Quoi, ce qui nous intéresse à nous, c'est que dans notre mission, on a dit que les nerfs, on les brûle. Lui, il dit de quel nerf il s'agit. Si c'est les nerfs de viande, c'est normal. Si, soit tu les as mangés, soit il reste, il faut les brûler. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Il a pêché des savars. On parle certainement donc des nerfs, donc du coup. Alors, il dit, si tu me dis qu'ils ont le même statut que la viande, même les nerfs du cou, c'est pour ça qu'on les brûle. Mais si tu me dis, selon toi, Rabbi Yehuda en arabe, il a dit non, tous les nerfs, ils ont statut de viande, sauf les nerfs du cou. Mais alors, s'ils ne sont pas de la viande, pourquoi on les brûle? Pourquoi la Mishnah a dit qu'il faut brûler les nerfs? Ce nerf-là. Non, mais les nerfs qu'on mange, on les brûle, c'est normal. Qui Ouais. reste. Non, mais Donc, dans ces cas-là, tu n'as même pas besoin de me le dire. C'est de la viande. C'est de la viande. Il t'apprend qu'il faut brûler celui du coup. Maintenant, pourquoi? Il faut brûler ceux du cou. C'est pas de la viande. Mais si c'est pas de la viande, pourquoi tu les brûles? Tu vas confondre. Ah non, pour l'instant, c'est la question d'avoir. D'accord? Donc, la question, comment ça se fait que toi, tu as dit que le nerf du cou, il n'a pas statut de viande, et alors que là, on te dit qu'il faut les brûler. Mais là, S'il faut les brûler, c'est que c'est Rachid différent. a dit tout à l'heure comme quoi c'était pas de la viande. Comme quoi, Ils c'était sont de la durs viande, quand même. Ils sont durs, oui. Ils sont durs, c'est Ouais, mangeable. très bien, très bien. Alors c'est pas de la viande. Alors, pourquoi il faut le brûler? C'est la question. Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, lo nisracha ella ligid hanashe ve'al bad Rabbi Yehuda. Il dit non, là, la Mishnah qui nous a dit il faut brûler les nerfs, on parle du nerf sciatique. Celui qui descend dans la jambe, nerf sciatique. Et alors, il se dit selon Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit comme ça. Et non, Rabbi Yehuda dit comme ça. Le nerf sciatique, en fait, la Torah n'a pas dit lequel. Droite, gauche. Rabbi Yehuda, nous, on sait que c'est absurde, les deux, on ne les mange pas. Nous, on a dit, on ne les mange pas. Les deux. Rabbi Yehuda, il dit non. Et non, il y a une seule cuisse, enfin, un seul nerf sciatique qui est interdit. Lequel? Lequel? Il dit, Hadad Mahrat, selon la logique, c'est celui de droite. Pourquoi? Si c'est un gaucher, il faut que ce soit un gaucher. Et ça. Voilà. L'ange. S'il frappe l'ange quelqu'un, il ne fera pas gauche. Un Non, droitier. là, il y a marqué que l'ange, il a frappé la droite de Yaakov. On doit- Il y a marqué la hanche droite, il y a marqué la banane droite. Non, gauche. Quoi qu'il en soit, 2 secondes. Donc, lui, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Il dit, il y a une seule cuisse qui est interdite. Selon la raison, selon la logique, c'est celle de droite qui est donc interdite. D'accord? Ça veut dire quoi? En principe, d'après ce qu'on a compris, si j'ai bien compris, on brûle ce qu'on doit manger. Ça, Très bien. voilà, donc ça veut dire qu'on brûle celle de gauche. Et comment on ne sait pas laquelle? C'est pas ça que la Mishnah a dit, tu vas brûler le nerf sciatique. D'accord? Parce qu'on ne sait pas lequel qui est interdit. Comme on ne sait pas lequel et que nous on ne peut pas le manger, alors tu le brûles. Voilà pourquoi la Mishnah a dit il faut brûler le nerf. On n'a pas dit tout à l'heure qu'on brûlait ce qui restait comme nourriture qu'on peut manger justement. Donc ça, si on ne peut pas le manger. On ne sait pas. Non mais, ah oui, Et on ne sait pas. Lui, il a un safek. Un safek, tu brûles. tu brûles ça et les nerfs et tu brûles tout. Évidemment. Pour le nerf sciatique. Tout à l'heure on parlait du. Non mais attends, avant on mangeait toute la cuisse. On enlevait le nerf, on mangeait. Mais comment on ne sait pas lequel des deux? Alors c'est là où tu brûles. On avait perdu le nerf sciatique de la Nerf jambe. sciatique, Maintenant de la tête qu'on parlait du cou. Non, non, là, ce coup, on a enlevé ça. On a dit c'est pas de la viande. Pourquoi il se pose le problème? Ça, on doit l'enlever avant, ça va de. Non, et non. Là, on est en train. La Mishnah nous apprend que les guidim, les nerfs, il faut les brûler. Alors nous, on pose la question de quel nerf il s'agit. Si c'est les nerfs des petits nerfs, ça c'est de la viande, ça c'est sûr. Si c'est les nerfs du cou, tu as dit que c'est pas de la viande. Alors de quoi parle la Mishnah? Et tu dis voilà, la Mishnah, elle parle de ce nerf sciatique-là. Et qu'est-ce que tu m'apprends? Ça C'est le marche nerf pas, de toute sciatique. façon. Mais, non, aussi ça marche pas, parce que ça se mange. Tu dis non. Comment on ne sait pas lequel des deux qui est la sourd? D'accord? Il y a un des deux qui est la sourd selon Rabbi Yehuda. Hein, pas tout, selon Rabbi Yehuda, ça, cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. On ne sait pas lequel des deux. Un, c'est la sourd de manger. C'est certain.
L'autre, on ne sait pas. Peut-être que c'est un peut-être que motard, alors tu le brûles. Et donc, du coup, on brûle les deux nerfs sciatiques. C'est celui-là que la Mishnah dit qu'il faut brûler. Ah, la Gemara dit, dans ces cas-là, la Gemara dit, si tu dis que Rabbi Yehuda il a un safek, alors dans ces cas-là, tu es obligé de répondre à une discussion qu'on a vue ailleurs, justement à propos du nerf sciatique. Est-ce que c'est un seul ou c'est deux? Oui. Tu n'as qu'à dire, selon ce qu'on vient de dire maintenant, qu'on a un safek. Selon Rabbi Yehuda, un safek. Et des imafshet shitali. Parce que si tu dis que Rabbi Yehuda il n'a pas de safek, si tu dis que Rabbi Yehuda il n'a pas de safek, il sait que c'est celle de droite, c'est sûr que c'est celle-là qu'on ne mange pas. Et c'est celle de gauche, c'est celle-là qu'on mange. Ben dans ce cas, la celle de gauche, tu la manges. Et celle de droite, tu la jettes. Pourquoi tu la brûles? Parce qu'on n'a pas le droit de la manger. C'est sûr que quoi, hein? Que Rabbi Yehuda il a un safek. C'est pour ça il dit, la question qu'on a posée là-bas dans Holin, est-ce que c'est un seul, selon Rabbi Yehuda, est-ce que c'est un safek qu'on a ou est-ce que c'est sûr? Selon ce qu'on vient de dire maintenant, il y a un safek. Amal avec Rabbi Hana, il a dit non, je peux te répondre que non, si on ne peut pas répondre. Peut-être que, il dit peut-être que là-bas, que en vérité on savait lequel. Mais après ils se sont mélangés. Du coup on ne sait pas lequel. Alors c'est pour ça qu'on te dit qu'on les brûler. Mais sinon, effectivement, Rabbi Yehuda il aurait dit, un tu le manges, un c'est assuré de le manger et tu le jettes, et l'autre qu'on a le droit de manger, tu le brûles. Ravashi vient répondre autre chose. La neslecha, ça veut dire que la Mishnah qui a dit il faut brûler le nerf, on en a besoin pour autre chose. Quoi? Les chamno de guide hanaché. C'est pour la graisse qui entoure le nerf sciatique. Détania. Chamno mutar, mais ça kedoshim hem unarimbo isur. Il dit, en fait la Braïta dit comme ça. En vérité, le nerf sciatique il est interdit de consommer. La graisse qui entoure le nerf sciatique c'est mutar de manger. Seulement les bénis Israël et son kadosh, ils veulent éviter de rentrer dans les sefek et on ne mange pas tout ça. Comme tu ne manges pas, non, mange pas. Donc comme tu ne manges pas, c'est ça qu'il faut brûler. Parce que normalement tu as le droit de le manger. D'accord? On a le droit de le manger. Et comme tu ne le manges pas, alors tu peux le brûler. Justement, ils ont peur, ils ne veulent pas prendre le risque. Voilà, donc tu brûles. Ravina a donné une autre réponse. Et des bahitson, c'est dans le nerf, parce qu'en fait, dans le nerf sciatique, il y a un qui est collant, enfin, à la jambe, et l'autre, enfin, un interne, l'autre externe. Un externe. Il dit bahitson, il y a deux nerfs, pnimi, celui qui est intérieur, évidemment, il colle à l'os. Celui-là, celui-là, il est interdit de manger, et on est hayab min Torah si on le mange. Par contre, Hitson, celui qui est donc externe, mais que lui il est proche de la viande, on n'est pas Hayab bin Torah, donc tu vois bien que c'est pas Hayab bin Torah, on aurait pu le manger, mais donc comme on ne mange pas, eh ben il faut le brûler. Allez, on continue, on a dit tout à l'heure que si le 16 Nissan, c'est un Shabbat, on n'a pas le droit de brûler le Shabbat, on repousse ça dimanche le 17 Nissan. La Gemara dit, mais pourquoi c'est assourd? Il y a... Hein? Ça c'est autre chose. Il y a, la Gemara dit, il y a ici un commandement positif et un commandement négatif. C'est vrai, le commandement négatif de Shabbat, de ne pas faire du feu. Mais d'un autre côté, il y a un commandement positif qui dit, il faut brûler le notar, c'est marqué dans la Torah. Tu dois brûler le reste de la viande. Ah non, positif, négatif, c'est le positif qui l'emporte. Ah bien sûr. Tu ne rappelles pas dans la Mila? Positif. Amar Hizkiya v'chein Tani v'Hizkiya Amar la lo totiru memina adbok adhanotu memina adbok ba'es tisrufu she'en talmud memina adbok ma talmud adbok nitun adbok shenishrifato. Il dit Rav Dev Hizkiya dans la yeshiva de Hizkiya il donne une réponse. Il dit c'est marqué dans la Torah lo totiru memina adbok v'hanotu memina adbok ba'es tisrufu. C'est marqué comme ça dans la Torah. Tu n'as pas le droit de laisser le korban Pesach jusqu'au matin. Virgule. Et ceux qui restent jusqu'au matin, tu le brûles. Pourquoi tu répètes deux fois le matin? Tu dis, on n'a pas le droit de laisser jusqu'au matin, virgule, ceux qui restent, tu brûles. Pourquoi tu répètes deux fois le boker?
Et là, pour dire, bon, c'est peut-être il y a un autre matin. C'est là, il dit, voilà, c'est pareil. Quand il y a un Shabbat, bah, tu retiens un autre matin. Quand repousse-le. Shabbat, c'est tout. Oui. Ça, c'est la réponse de. On repousse. Hein. Aussi. C'est notar. Donc si c'est Shabbat ou Yom Tov, tu pourrais manger le korban dans 2 jours alors. Ou Non, alors, il est comme quand ça, même- jamais. Il est quand même notar le lendemain. Bien sûr, notar. Notar. Mais tu ne le brûles pas, tu le brûles après. Abaye Ama. Il y a Abaye dit. Ah, une autre réponse. Pourquoi on ne brûle le 17, on ne brûle pas le 16? Amad Kala. Olat Shabbat be Shabbato. Velo on a be Shabbat, velo on a be Yom Tov. C'est marqué dans la Torah, Olat Shabbat be Shabbato. Chaque korban Shabbat, c'est le jour même. Tu ne peux pas prendre un korban de Hol, tu t'en occupes le Shabbat. Ni un korban de Hol, tu t'en occupes Yom Tov. C'est pour ça que même si Shabbat, tu repousses au après Shabbat. On aurait pas pu faire un petit Yom Tov, parce que Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Oui, mais on n'a pas le droit de brûler pour rien. On a dit, Yom Tov, on ne peut pas le brûler. C'est une mitzvah de brûler. C'est pas une mise. Yom Tov, tu as le droit de faire des feux que pour les nécessaires de manger. Ouais, mais là, il va pas manger. On va pas manger, il va le brûler celui-là. Après, moi, j'ai plus. Là-bas, il vient, il donne une autre réponse. Amad Kra, hu levado ya'aseh lachem, hu velo marshelav, levado velo milah shel bezmana haba maqalo homer. Il dit comme ça. Rabba, il dit, le pasuk, il a dit, hu levado ya'aseh lachem. C'est marqué dans la Torah. Quand est-ce qu'on a le droit de du feu? Hu levado, seulement pour vos besoins de manger. Pourquoi tu dis hu? Pourquoi la Torah dit hu? C'est-à-dire le velo marshelav. C'est-à-dire les accessoires qu'on peut faire la veille, on n'a pas le droit de faire le jour même de Yom Tov. Levado, pourquoi tu dis levado? Velo milah shel bezmana. C'est il y a une brit milah qui est repoussée, on n'a fait pas Shabbat non plus. Donc, bien que la mila, on a déduit de Kal Homer, tu la fais pas. Enfin, Ravashi, il donne une dernière raison. Ravashi Amar Shabbaton di Yom Tov Asehu, Ven Aseh Dohel Lo Ta'aseh Ve'aseh. Il dit, en vérité, Yom Tov aussi, il y a Shabbaton. La Torah dit repose-toi. Donc, à Yom Tov, tu as la mitzvah de te reposer, commandement positif. Tu as la mitzvah de ne pas faire du feu. Et après, tu as un seul commandement de brûler le korban, ça fait 1 contre 2. Et 1 contre 2, il ne peut pas l'emporter. C'est plus assez velot assez. C'est assez contre assez velot assez. Et là, évidemment, ça ne l'emporte pas. Ok? Matitin, on continue un peu? Oui, on a le temps. Matitin, kol hane'echal beshor hagadol, yi'achel begdei harach, bedashek nafaim ve'sehusim. La Mishnah dit comme ça. Hein? C'est aussi. C'est Houssim. Gage. Il dit, la Mishnah dit comme ça. Tout ce qui se mange dans un grand taureau, toutes les parties que l'on mange dans un grand taureau, eh bien, il y a un khel berdé alach. On peut les manger dans un chevreau tendre. Ça veut dire, si dans un... et prends un membre, que chez le grand taureau, il est immangeable. Ben, même si le petit chevreau, il ne fait pas partie de la viande de Pessah. C'est ça, en fait, la conséquence. Pourquoi il précise un grand taureau? Voilà, c'est un taureau. Plus un taureau est vieillit, plus ces parties deviennent dures, on ne peut pas les manger. De tout ce qui est... C'est ça. Non, mais un chevreau, c'est petit. c'est Voilà. grand. La partie qui devient immangeable chez le taureau, Voilà, elle n'est pas considérée comme de la viande chez le chevreau. Même si elle est mangeable chez le Même si elle est mangeable chez le pas le chevreau. droit de manger. C'est pas que ça ne fait pas partie des choses mangeables, donc tu peux le manger si tu veux. Mais le kazaït pour Pessah, il ne doit pas faire partie de ça. Il doit faire partie d'autres choses qui sont mangeables pour demain. Quand même ceux-là, c'est la tienne vieille finalement, c'est même pas considéré comme une nourriture. Non, pas vrai. Non, c'est pas. Je ne peux pas dire que c'est pas de la nourriture. C'est de la nourriture. Mais tu n'as pas le droit. Oui. Non, c'est de la viande quand même. Comme par exemple, Mais tu peux pas. Mais non, c'est comme ça. Par exemple, un taureau, Absolument, un chevreau. absolument. Vérachek nafim ve'serousim. Et les tendons qu'il y a dans l'oreille, les petits tendons de l'oreille, plus les rachek nafim, l'extrémité des ailes. Cartilage. là. D'accord, mais alors celui-là, on ne pas les discours. C'est pareil pour le taureau et le chevreau? Non, L'histoire. ben, ceux-là aussi, on peut le manger. Et non, Had, ça. Ceux-là aussi, on peut le manger. Pourquoi? Si c'est pas mangé là, tu peux. Et non, non, ça, si tu as rajouté mes deux côtés, ceux-là, ils sont différents. Quelle bête il parle, là? Là, chevreau de Pessah. Mala Rabba, mais Rabba, il a objecté. Il a objecté. Tan, c'est marqué dans la Mishnah, on vient de dire, Kol hanechal b'shel hagadol v'dalach. Ou shel hanechal, là. Ah, la moine dit donc, on a dit, ceux qui se mangent dans le taureau, on le mange dans le chevreau, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? On déduit que si celui qui ne se mange pas,
dans le taureau, on n'a pas le droit de le manger dans le chevreau. Enfin, on ne peut pas se faire compter là-dessus. Très bien, la Mishnah, exactement. Alors on dit, et ma Sefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la Sefa. Rachik Nafem, c'est aussi. Donc tu as parlé donc, des tendons qu'il y a dans l'oreille, dans l'épaule, tout ça. Bien, mais ceux-là, ils sont immangeables dans le taureau. Comment tu dis que ceux-là, on peut les manger dans le chevreau? Tu te contredis. Justement, mais nous, l'Agma dit, on déduit. Tu me le dis, pourquoi tu me dis? Et là, l'Agma dit, Tana, et c'est une mahlok de Tana, et voilà comment il faut lire. Oui, c'est une donc, premièrement, le premier Tana, il dit comme ça, ceux qui se mangent dans le grand taureau, on peut le manger dans le petit chevreau. Si ce qui ne se mange pas, on ne mange pas. Viesh Omrim. Il y en a qui disent, Av, Rashek, Nafem, Vasehosim, même les tendons donc, qu'on trouve dans la tête et les oreilles. Alors il te dit, non, il te dit, même cela. Non, ça c'est Viesh Omrim. Celui-là il te dit que même cela on peut les manger. C'est la mahloket. C'est ça la mahloket. Et Rava il dit, il vient Rava il dit, Mahen Katani. Ça veut dire que sur le chevreau, tu peux le manger. Si tu peux pas le manger dans le taureau, tu peux le manger quand même dans le chevreau. Les tendons de cela, oui. Mais parce que dans le taureau, tu peux pas manger les. Voilà, et c'est pour ça qu'il te dit que cela, tu peux les manger dans le chevreau. Rava Aman Mahen Katani. Voilà comment il veut dire. Il dit comme ça en fait. Rava il répond, il dit, on a dit tout ce qui se mange pas, tout ce qui se mange, pardon, dans un grand taureau, quand il est bien cuit, c'est Beshirka. Et après, on peut le manger même dans le chevreau, s'il est grillé seulement. Et qu'est-ce que c'est les choses qui sont bien cuites qu'on peut manger? Ce sont justement les tendons qu'il y a dans les ailes et dans la tête et dans les oreilles. Tania Kabatet Daraba, on finit avec ça. Il y a une braïta qui a, puisqu'il a dit Rabat, tout ce qui se mange dans un grand taureau cuit, et on peut le manger chez le chevreau quand il est grillé. Omahen, qu'est-ce que c'est? Et donc, ce sont les tendons qu'on trouve dans la tête et dans les oreilles, et aussi les petits nerfs tendres qui ont le statut de viande.